Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau réac. Aujourd'hui, on fait la vidéo de Enjoy Phoenix de Marie qui est sortie il y a 3 jours, donc le 4 mai 2024. On a beaucoup hésité sur la vidéo qu'on allait choisir parce que vous avez été nombreux à nous recommander Jordan Perigo, plein d'autres dont je n'ai pas le souvenir. Enjoy Phoenix et Jordan Perigo, c'est ce qui revenait. En fait, Souvent. Il y a effectivement une enquête sur Fougeray qu'ils ont fait ensemble qui revenait. Mais étant donné Oui, qu'on on a l'a déjà déjà fait. fait Fougeray, on voulait pas forcément le refaire là tout de suite. Pourquoi pas plus tard. Et la vidéo dure 2h20 Ouais. sur Fougeray, il y avait aussi Ouais. ça, on parle beaucoup, surtout moi, désolée. Donc on s'est dit, attends, 2 heures de vidéo, c'est 1 heure en plus de réac, donc ça veut dire une vidéo de 3 heures. Clairement, là, ça chaud. jouait pas dans Ou notre alors il timing. faudrait qu'on sélectionne juste des passages et qu'on les coupe. Mais ça demanderait ouais, le c'est- travail de déjà tout sélectionner, etc. Donc ça serait trop long. Donc là, la vidéo dure 1h06. Je vais me permettre de la mettre en un tout petit peu accéléré, genre en 1.25, comme ça déjà, ça va être moins long. Et vu qu'on parle beaucoup, comme ça va permettre que ça soit plus digeste. On est parti ? On est parti. Allez. Attends, je vais mettre un petit rappel. Ancrez-vous avant la vidéo, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette vidéo-là. Il est extrêmement important, je vous remettrai, soit c'est sur ma chaîne, si j'oublie de vous le mettre dessous, il y a ma vidéo d'ancrage, c'est extrêmement important. Ne regardez pas cette vidéo en pleine nuit. Oui, il est possible en regardant une vidéo de vibrer peur et donc d'attirer à nous des énergies qui se nourrissent de la peur. Donc vous protégez-vous auparavant en faisant l'ancrage et en regardant cette vidéo à des moments décents. Et n'oubliez pas de regarder par la suite des vidéos de petits chatons. C'est exactement ce que j'allais dire, des vidéos de chats. Allez, c'est parti. Oh gosh. Non, c'est Ça va être marrant. On est assis par terre comme des cloches. On a été relayés dans la chambre parce que Mathieu avait besoin. Les dames blanches sont des figures énigmatiques qui ont traversé les âges à travers les cultures et les continents. Elles sont souvent le gardien ou le messager d'un événement tragique ou d'une injustice non résolue. Elles apparaissent pour réclamer justice, protéger ou même punir ceux qui croisent leur chemin. Situé au cœur de la région de Dordogne en France, c'est dans le château Puy-Martin que nous avons décidé de tourner notre enquête. Un lieu connu pour ses nombreux événements historiques, car il a été le témoin des luttes de pouvoir entre les seigneurs locaux pendant la guerre de Cent Ans, ainsi que des conflits religieux qui ont éclaté au XVIe et XVIIe siècle. Pourtant, ce qui rend le château de Puy-Martin particulièrement célèbre, c'est l'histoire de sa dame blanche, Thérèse de Saint-Clar. Selon la légende, le mari de Thérèse aurait surpris sa femme dans les bras de son amant alors qu'il rentrait de la guerre. Après cette découverte, il tua l'amant et enferma Thérèse pendant 14 ans dans l'une des tours du château. Alors ça... Il aurait pendu son amant sur un arbre Parce que en face... je ne sais pas quelle tour, mais quand il y avait le plan du château, au début, elle a commencé à parler des batailles, etc. J'ai vu une femme, moi, blanche, à une Ok. fenêtre d'une tour. Ok. Est-ce que J'ai c'est pas- cette tour? J'ai pas fait gaffe. J'en sais rien, Ok. mais je l'ai vue tout de suite. Alors, Ok. j'ai hâte. J'ai des frissons partout. Je sens que ça va être marrant. Encore une de fois, la pas tour dormir. pour qu'elle puisse le voir. J'avais pas prévu. Pendant des années, la femme emprisonnée languissait dans les ténèbres oppressantes de sa geôle, condamnée à une existence solitaire et dénuée de tout espoir. Seule une trappe au plafond, par laquelle lui était glissée un peu de nourriture, lui permettait de se maintenir en vie. Elle finira par décéder, et selon les dires, son mari l'aurait emmurée dans un mur de la tour où elle a été enfermée. Pour moi, c'est vrai. Ouais, moi Actuellement, aussi. le château est ouvert au public, et certaines personnes se sont mises à creuser la pierre de la tour pour tenter de déceler le mystère. Les propriétaires ont dû mettre du plexiglas pour protéger le lieu. Le comte Henri de Montbron aurait aperçu la Dame Blanche plusieurs fois dans différentes pièces du château. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer son fils, Xavier de Montbron, pour qu'il nous en dise un peu plus. Alors j'habite le château, Est-ce qu'on laisse le pas depuis inconnu mon ou est-ce enfance, qu'on mais passe depuis mon enfance, je venais tous les étés et en 1983, mon père en a hérité et donc on est venu habiter toute l'année ici. À partir de quel moment les gens ont vraiment commencé à avoir un attrait pour le château de par sa légende? On a fait notre publicité, notre dépliant avec une silhouette de la Dame Blanche et là je reconnais que ça a marché. Mon père, non seulement l'a raconté, mais il croyait vraiment.
et l'avait rencontré à plusieurs reprises. À l'époque, le château n'était pas encore ouvert à la visite et il était venu avec une jeune fille et il a commencé à lui raconter sur la Dame Blanche. Et tout d'un coup, elle lui est apparue. 1 heure plus tard, il est remonté et elle a dit « Excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche ». Et l'autre demoiselle a dit « Mais moi, je ne l'ai pas vue ». C'est souvent ce qui se passe avec les fantômes. Il peut y avoir plusieurs personnes et une qui les voit et les autres ne la voient pas. D'ailleurs, moi, une fois aussi, lors des visites, parce que j'avais fait pas mal de visites, j'ai eu une visiteuse qui ne s'était pas nommée, qui était dans un petit groupe d'une dizaine de personnes. On rentre dans la pièce, je ferme la porte, et avant même que je commence à raconter l'histoire, elle s'est mise comme en transe, elle s'est mise comme ça, elle a dit « Elle est là, je la vois, je la sens ». Mon père, ça ne le rendait pas forcément heureux de la voir, de la rencontrer, bien qu'elle n'est pas méchante, mais je voyais mon père, ça le troublait quand même. Hein. Il était littéralement hanté par cette Dame Blanche. Mon père avait des talents médiumniques. Et pour lui, il me disait toujours, il ne faut pas plaisanter avec ça, pour moi, c'est une chose, pour lui, c'est une chose sérieuse. Elle n'est pas mauvaise, c'est pas un esprit mauvais, comme on pourrait dire. Parce qu'on dit qu'elle serait emmurée. Alors, oui, elle serait emmurée même carrément dans la pièce elle-même. On n'a pas voulu démonter. Et mon père a dit, ne touchez pas, c'est comme sacré, ne touchez pas à ce mur, ne touchez pas. Parce que, alors, j'ai eu aussi une fois des gens qui sont venus, pas visiter, des énergéticiens. On leur a raconté, ils venaient pour ça un petit peu. Et en même temps, mon père a dit, mais dans la cave, au pied de l'escalier, une fois, je suis rentré et j'ai vu comme une silhouette dans l'autre partie de la cave. Sauf que l'autre partie de la cave, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de sortie. Il n'avait pas cru que c'était un fantôme, il avait cru au départ que c'était un cambrioleur. Il était allé chercher son fusil. Il est revenu avec le fusil, rien. Les énergéticiens, ils sont allés dans le château, et ils sont allés dans l'autre petite cave, et la dame a commencé à dire « Oh, je vois un homme avec une longue cape noire et une cicatrice là ». Mais là, lui, par contre, serait un mauvais esprit, pas très sympathique, lui. Tu veux réagir? Ouais. C'est le monsieur dont on ne dit pas le nom? Ouais, pour moi, oui. Voilà, ok, on est d'accord. L'homme au chapeau, on n'en dira pas plus, faites vos recherches. Voilà. Nous avons attendu la fermeture du château pour pouvoir mettre en place notre matériel, prêt à explorer les mystères cachés et les phénomènes inexpliqués de ce lieu. Je remets en accéléré. Tu l'avais enlevé? J'avais enlevé le temps qu'il parlait. Alors que la tension monte et que l'excitation emplit l'air, nous nous engageons dans cette aventure avec humilité et respect, en tentant de découvrir ce qui se cache derrière cette légende. Il est beau, le château. Jamais de la vie. Bienvenue dans cette nouvelle enquête au château de la Dame Blanche de Puy-Martin. Moi, ça va. Moi, on me le donne, je vis pas dedans. On se retrouve de nuit au château du Puy-Martin. On va vous faire une petite première visite de nuit ici. On est dans la grande salle de réception. C'est bien, ça permet... Vous allez voir dans le château, il y a des lumières qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement. On peut rien y faire parce qu'il y a encore quelqu'un qui vit sur place, Xavier, dont vous avez vu l'interview. Donc il se peut aussi qu'il y ait des bruits qui soient apparentés à lui parce qu'il vit dans le château et on n'allait pas le faire sortir de chez lui, évidemment. On va se présenter. Alors, bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Sarah. On est déjà venu cet après-midi pour visiter cette demeure, ce château. On ne vous veut absolument aucun mal. On est là pour en apprendre plus sur l'histoire de Thérèse, et pas que, parce que je pense que ce n'est pas la seule à être toujours là dans ce château. Donc n'hésitez pas, on a quelques questions à vous poser et on aimerait beaucoup pouvoir interagir avec vous et trouver peut-être un moyen d'envoyer quelqu'un pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Je vais allumer mon K2. Les K2, dans nos enquêtes, j'ai l'impression que c'est le seul outil qui ne fonctionne jamais. T'as remarqué ou pas? Il s'allume une fois à Montaigne. Une fois à Montaigne, c'est tout. Très léger. C'est une dinguerie, j'ai l'impression, enfin, ça ne fonctionne jamais. T'as un truc à part elle s'appelle Thérèse, la Dame Blanche, c'est ça? Bah, c'est ce que je comprends là. Moi, Moi, je sens plein d'époques. Hein. Il y a des couches, il y a des couches d'époque. Quoi. Moi, j'ai une Geneviève qui est présente et qui est pareil, je la sens pas mauvaise, mais juste là. Je saurais pas. Je connais pas cette époque, mais il y a la collerette blanche. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est 1300, c'est ça, un truc comme ça? Bon, bref. Voilà, Geneviève et Thérèse. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Il y en a encore dans les commentaires qui vont dire « Elle connaît pas toutes les époques !» Non, j'écoutais pas à l'école, d'accord? Moi non plus.
Bizarre cette pièce de nuit. C'est calme et en même temps c'est pesant. Ouais. Il n'y a pas un bruit. Non. Attends, avant qu'elle le dise, pour moi, désolée pour la capture d'écran. Attends, je respecte Marie, je mets une capture d'écran autre. Pour moi, là, dans la salle de dîner, je vois des gens, il n'y a pas d'action. Souvent, ça m'arrive de les voir en action. Tu vois, ils sont en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire au moment où ils étaient vivants, souvent. Et là, je vois pas d'action. Mais je vois vraiment des gens comme ça, tu vois, genre... Enfin, je suis pas droite, mais attends, je vais montrer. Genre, je les vois vraiment droit comme ça, comme des i, à fixer Marie et à attendre de voir ce qu'elles vont demander pour adapter leur action. Je sens pas qu'il y ait de méchanceté ou de volonté de nuire, mais il y a une sorte de... On va voir si elle mérite qu'on échange avec elle ou pas. Et voilà, je le vois un peu comme ça. Moi, c'est rigolo que tu dises ça parce que moi, je voyais des gens comme en cire, comme dans les musées Grévin, par exemple, Ouais. donc figés. Et par contre, tu sais, pas de visage. Ouais, poker face, quoi. Enfin, Non, juste, tu sais, comme si t'avais le teint, mais les yeux effacés, genre juste la couleur de la peau. ok. Et pas de rien. Ah ouais, c'est méga Tu vois flippant. mais pareil, je sens pas... Ouais, c'est pas Non. nuisible, quoi. Non, ok. non, pas du tout. Bah, Et ça là-bas, c'est une vraie robe de mariée. Hein. horrible. Je crois qu'elle appartient. Ouais, c'est la robe de mariée qui appartient à Marie-Thérèse de Carbonnier de Marzac. Et elle est d'ailleurs sur cette photo. Ah. Moi, c'est pas eux que je vois. On va rentrer dans la chambre d'honneur. Cette chambre-là, quand je suis rentrée de jour, j'ai failli ne pas rentrer dans la pièce. Tellement elle était oppressante. Ils retournent pas. Bonsoir. Oh, je déteste cette pièce. Ouais, moi aussi, Partout. Moi, je suis pas bien là. J'ai envie de vomir. Attends, je vais essayer de baisser un peu la lumière là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi ça où là je me sens pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'ai l'impression qu'on a forcé des trucs. Genre Ouais, des femmes un forcées. contrat, un mensonge. J'ai pas envie de dire le mot, mais genre. Un vieux, tu vois. Ah ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je serais chaude de mettre le pod là. Ah, j'aime pas du tout cette pièce. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Attends, je m'épose. J'ai l'impression que dans la pièce, il y a eu des droits de cuissage. Et que le droit de cuissage, c'était pas souvent consentant de la part de la femme. Et j'ai l'impression qu'il y a des droits de cuissage sur des seigneurs respectifs. Tu sais, genre, on serait des hommes, on aurait nos femmes. Et que je leur dis, il y a des tu me échanges. prêtes ta femme, Ouais. d'accord, pas d'accord, en fait, droit de cuissage parce que tu veux pas me payer de telle taxe, bah vas-y, droit de cuissage sur ta femme. Tu vois, une sorte de... Bah, comme a dit Marie, tu vois, des sortes de contrats, mais de contrats sales, quoi. Des trucs, des échanges où il y a de la traite d'humains, en fait, dedans. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je sens effectivement cette énergie de viol, mais je sens de l'agressivité, mais je sens pas de l'illégalité. Alors, c'est très bizarre, parce que le viol, c'est illégal. Et c'est pour ça que le droit de cuissage est assez juste dans la façon dont tu l'exprimes, parce qu'en fait, à l'époque, c'était pas illégal de le faire. Et c'est comme si, ouais, tu pouvais prêter ta femme, on signe un contrat, ben, la signature, c'est tu couches avec ma femme et je couche avec la tienne. Et Elle est pas consentante, bah, Ouais, c'est pas voilà, grave, c'est c'est ça. un objet Ouais. qui est en ma possession, donc elle fait ce que je lui dis de faire, quoi. Ouais. Il y a ce truc-là, ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment un truc du féminin sacré mis sous cloche. Ouais. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ok. Ouais. Je laisse ça ouvert au cas où parce que. Essaye de pas dire les mots. J'ai pas envie de que faire t'as mon dit, pendule. parce que Ah bah si il je va peux. falloir qu'on les bip. Ou baguette. Tout de suite. J'avoue, Ouais. t'en prends. On va dire fiole. Ta gueule. Ok, le truc hurle. Merci. Je vais venir l'éteindre. Je l'éteins. OMG! Ouais, de ouf. Moi, j'ai un truc dans la Merci cheminée, d'avoir là. touché le pod. Il y a... Tu veux dire d'abord? Non, Est-ce que, comme ça, tu me dis si c'est un truc que t'avais pareil? moi, j'ai un truc pas humain dans la cheminée.
Alors moi c'est humain. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui a été accouchée, tu vois, genre par exemple, après droit de cuissage, elle serait tombée enceinte du mauvais mec et qu'en fait il y a une sorte d'avortement d'un bébé qui aurait fini au feu en fait. Un truc hardcore. Et je sens, en fait, pour moi là, ce qui vient de crier dans son appareil, c'est la colère de toutes les femmes qui se sont faites pas respecter ici. Moi, j'ai pas d'infos sur l'appareil, ça Ok. m'a juste effrayée. Ouais. Par contre, le truc pas humain, moi je vois un truc brûlé, donc ça fait référence C'est possible. au bébé. Ouais. Mais pour moi, je l'associe à pas humain parce que je le vois cramer en fait. Mais en même temps, il est pas, pour moi, il n'était pas à terme. Comme si on l'avait avorté, tu sais, genre à 4-5 mois de grossesse. Ok. Quand ça commençait peut-être Ok. à se voir, bon, chez d'autres femmes, ça se voit à partir de 3 mois. J'ai l'impression que là, c'est. Enfin, moi, je vois un truc de cette taille-là, tu vois. Donc, quand même, pas Moi, bébé complet, mais. J'arrive pas à donner de. Ouais, de datation, quoi. Enfin, de forme, de. Tu vois, j'ai juste un truc brûlé, genre Ok. truc de l'enfer. Ouais, vas-y. Voilà. Je veux dormir ce soir. Nous venions à peine de commencer à explorer les premières pièces du château, quand soudain, le silence glacial qui régnait jusque-là fut brisé par le bruit strident du pod, faisant sursauter chacune de nous deux. Cette intervention vient accroître notre envie d'approfondir le contact. Je décide donc de sortir les baguettes. Une pratique qui consiste à tenir les baguettes dans les mains, et lorsqu'une perturbation est détectée, elles peuvent se croiser, pivoter ou pointer dans une direction spécifique, indiquant ainsi une potentielle présence. Il est important de noter que les baguettes en enquête paranormale ne constituent pas une preuve définitive, et leur utilisation nécessite une approche méthodique et une interprétation prudente des résultats. Donc j'ai demandé tout à l'heure aux baguettes comment est-ce qu'elles me répondaient oui et comment est-ce qu'elles me répondaient non. En répondant oui, ça va venir taper à droite, et en répondant non, à gauche. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le pod ? C'est qui vous? Et ben, la personne présente dedans, non? Bah ouais, mais c'est pas assez précis. Moi, j'entends Antoine, là. Je sais pas qui c'est. Moi, j'ai pas de prénom. Elle disait que oui, ça va à droite, c'est ça? Ah oui, je regardais pas en haut, moi. Je me dis, je vois pas Bah, grand-chose. Bah ouais, mais sinon, on le met en... Non, c'est bon. Je pense à point oui. Avez-vous vécu dans ce château ? Oui, moi, j'en Je sais pas ce que ça veut dire quand elles se croisent. Moi, j'ai un oui. Ouais, genre j'y ai vécu, mais en fait on m'a obligée à y amener, enfin à y venir. Moi, je crois que c'était... tu sais, dans les châteaux, souvent, t'avais le... Ouais, les pauses, c'est mieux. Avez-vous un Dans les châteaux, t'avais le maître des lieux, le seigneur, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, parfois, il y a des gens qui venaient vivre là 6 mois, 3 mois, tu vois, mais qui n'étaient pas les propriétaires ou les Ouais. locataires du château. Je sens un truc comme ça, hein, de quelqu'un d'extérieur qui a vécu, mais c'était ni sa demeure, ni son choix, tu vois. Oui, pour moi c'était une des droits de cuissage. Ok. Pardon, je vais rester là-dessus, mais là dans cette chambre, pour moi c'est dense sur ce niveau-là, quoi. Pour le droit de cuissage, allez regarder sur internet ce que c'est. Oui, parce que s'il faut, il y a des gens qui savent pas ce que c'est, mais allez voir ce que c'est. message à faire passer à quelqu'un ? Ah, ça bouge pas trop là. Il n'y a pas de message, c'est une expression Ça tangue un peu aussi. Ouais. d'une émotion. pour J'essaie moi. de pas bouger. Un message en Ouais, particulier. moi aussi, c'est une émotion. Est-ce qu'il est arrivé un malheur dans cette pièce ? Putain, j'ai des frissons partout. Pas qu'un. Ouais, tu vois. Là, je sentais que ça avait poussé. Oh, Sarah, je viens de sentir un frisson dans tout mon corps. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît ? Alors là, je vais pas te mentir que je suis pas bien. Au gauche. Y a-t-il eu vengeance dans cette pièce ? Ah, si, je sens que oui. Ouais, moi aussi, ça m'a envie de pleurer. Ouais. Ça se bat là, J'entends pas assez à mon goût. tu vois ?
La personne qui a souffert vivait-elle dans ce château? Moi j'ai un oui toujours. Mais en même temps, il y en a tellement eu. Comment ouais, tu c'est veux ça. répondre? Ouais, c'est ça. Tellement rapide comme réponse. C'est fou là, c'est super rapide. Merci. Est-ce que cette personne est encore ici avec nous? Je sais pas quoi te dire, je te jure, je suis la première choquée parce que j'ai déjà essayé. Merci beaucoup. Est-ce que cette personne pourrait nous dire son nom? Chaque fois, en plus. L'entité, tu veux dire? Ouais. Oui. Mais ça vient de toucher ton épaule. Voudriez-vous nous dire le prénom de cette personne qui a souffert? J'entends Joséphine. Je suis choquée. Ça vibre. Tu sais. J'ai des frissons partout. Moi, je serais pas bien. Ah ouais, là. Je vais venir éteindre. Merci de... Je vois bien que vous êtes toujours là avec nous. On va essayer de vous aider. La baguette et ça, tu vois, comme si elle voulait pas stopper la communication. J'ai un appareil dans les mains qui me permet de peut-être avoir des mots ou des lettres. Je sens que vous avez de la force. N'hésitez pas à vous servir de cet appareil que j'ai dans les mains pour éventuellement nous passer un message, une lettre. C'est pour Je ça fais qu'il y a de une la Ouija. force. Moi j'en ai 4. Ouais. Moi, j'en sens 3 sûres et une autre en retrait. Ouais. Mais quelle idée. Nous sommes assez troublés par la cohérence et la rapidité de réponse que les baguettes nous ont fournies. Bien que pour certaines questions, la baguette ne faisait qu'osciller, j'ai ressenti quand même à plusieurs reprises une force imperceptible mais bien présente venir déplacer les baguettes. Je décide de sortir la Spirit Box pour tenter d'avoir des lettres qui pourraient nous donner le potentiel prénom de l'entité présente dans cette pièce. Mais le pote vient nous surprendre une deuxième fois en se déclenchant à nouveau. Nous décidons donc de retourner dans notre chambre avec tout notre matériel afin de récupérer le pendule et le livre de spiritisme pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière tous ces phénomènes. C'est quoi un livre de Je vais déjà voir si je peux entreprendre. C'est bien qu'elle utilise le pendule et tout. Ouais, de ouf. Ok. Est-ce que quelqu'un est toujours avec nous dans cette pièce? Souhaitez-vous toujours communiquer avec nous? J'ai l'impression qu'elle veut le prévenir, Marie. Tu sais, genre, faut pas que ça t'arrive à toi aussi, tu vois? Un truc de... Je suis très curieuse de savoir ce qu'on va avoir comme prénom parce que ici, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de prénoms dans l'histoire du château. On a le plus connu qui est le prénom de Thérèse, qui serait donc du coup la Dame Blanche emmurée dans la tour qu'on ira voir après. Mais comme à chaque fois qu'on vient dans des endroits comme ça, je suis toujours persuadée qu'il y a une légende et un mythe. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres gens qui ont vécu ici. Et il s'est passé d'autres histoires en plusieurs années, enfin en 600 ans, 700 ans. Il s'est forcément passé plein de choses et donc c'est pas la seule personne pour qui on doit montrer de l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, mais dans un second temps. Moi j'ai quand même vraiment l'impression qu'il s'est passé une dinguerie ici. Ouais, tu sens. C'est le premier truc que je t'ai dit quand on est rentré. Je t'ai dit je me sens pas bien, je suis malade. J'avais l'impression qu'on m'empêchait de rentrer pendant la visite de jour, tu vois. Elles veulent le... Alors je vais vous laisser utiliser mon pendule pour m'indiquer s'il vous plaît votre prénom. Ah ouais, donc là c'est les lettres. Ouais. C'est stylé ça. Je maintiens Joséphine. Moi j'avais Geneviève avant, mais en bas, pas dans cette pièce. J'en sens 2. Tu vois, tu me dis 4 en tout, et là j'en sens 2, comme si elle devait prendre la parole pour les autres. J'entends Joséphine et après j'entends Alba. Ok. H. E. L. E. Éléonore, Hélène. Hélène, je pense. Ouais. Oh, attends. Il tourne là.
avancer un peu parce que si ça met... Ouais, Hélène. Non, bah du coup, faut qu'on explique. C'est épuisant. Avant de commencer cette enquête, j'ai envoyé quelques messages à Émilie, qui est la médium avec qui on a travaillé sur la précédente enquête et que vous avez déjà vu dans une vidéo sur cette chaîne. Et elle m'a donné quelques infos par rapport au château, mais honnêtement, elle m'en a pas beaucoup donné. Elle nous a dit qu'elle pensait qu'il allait pas se passer grand-chose ce soir, mais elle nous a dit en boucle le nom d'une personne qui n'était pas Thérèse, mais qui était Hélène. Et elle savait pas pourquoi elle avait ce nom qui revenait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et moi, je lui ai dit que je pensais que cette personne avait sûrement quelque chose à dire, parce que sinon, bah, en fait, c'était pas quelque chose qui allait venir. Ouais. Mais faut savoir que dans le château, on nous a pas parlé à un seul moment d'une Hélène ou de je sais pas qui. Et je voudrais pas qu'on pense non plus que parce que j'avais ce prénom en tête, ça m'a, comment dire. Je pense que c'est pas la même époque, Joséphine et Hélène. Je sens deux strates différentes. Tu sens quoi, toi? Pour moi, il y en a. Moi, j'en sens 4. Pour moi, il y en a 2 qui sont d'une époque, une troisième d'une autre, et la dernière qui est en retrait, j'ai Encore l'impression. d'une autre. Eh ben, j'ai pas d'époque, mais j'ai l'impression que c'est une jeune fille. J'ai l'impression que les autres, elles ont toutes, on va dire, entre 20 et Ouais, 25 adulte, ans. quoi. Et alors que l'autre, la dernière, elle a genre 13-14, tu vois. Ça vibre juste. Et potentiellement, c'est la Hélène qui a 13-14 et qui peut pas parler. J'en sais rien. Vraiment, j'ai pas plus d'infos. Hélène, ça me parle pas comme prénom, moi. Perso. Moi non plus, je l'ai pas eu jusqu'à présent. Influencé. Influencée dans ma manière de faire du pendule, parce que ben, c'est vraiment pas le cas et je pense que ça se voit. Mais bon, après, voilà, je sais que ça peut être sujet à interprétation et qu'il y a des gens qui peuvent se dire que parce que genre, j'avais ce prénom en tête, bah, je l'ai moi-même micro-influencé, mais je préfère être 100% honnête en disant que ce prénom était déjà venu à nos oreilles. Mais maintenant, dans quelles circonstances, bah, impossible de savoir. Et je trouve ça quand même fou. C'est bien sa façon de D'expliquer. ouais, et de proposer le truc. Vraiment, carrément. c'est bien. Tu peux poser la question. Oui, mais non. Ça, c'est OMG. Hein. Ouais, ça, Elle saura pas. Non, je pense qu'elle veut pas le dire. Comme si elle avait un peu honte, tu vois. Parce que là, je te dis ça, j'ai des frissons partout, genre. Ouais, comme si elle pouvait pas, comme si elle voulait pas le dire, tu vois. Hélène, est-ce bien vous? Avec qui Ouais, c'est vrai. Oh, c'est super bizarre, je sais pas Alors, si tu moi, vois à j'ai quel pas point encore. le oui est élégant. Moi, j'ai oui si je me connecte à elle. Je pense que ce qu'elle voit, c'est bien Hélène. Et pourtant, moi, quand je me connecte au lieu, j'ai pas Hélène. Mais je pense que sa vibration l'amène à avoir Ok. Hélène. Ok. Je sais pas si. En fait, je pense que les gens qui font du Je suis pendule pas sont sûre qu'on habitués. puisse le voir sur la Ouais, bah, cam. moi, je le sens bien. Hélène, voudriez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé? Non. Non. Ou je ne sais pas. Ça dépend, c'est convention. Peut-être. Ouais, peut-être. Est-ce que vous nous faites confiance? Elle veut la prévenir. Ouais, c'est ça. Moi, je les sens plus vieilles, les autres. Peut-être. C'est ça, Les en fait. 3 autres, Ouais, mais ce qu'elle plus veut pas dire à vieilles. n'importe qui. On peut pas le dire, surtout s'il va rien se passer derrière. J'ai l'impression que les autres, c'est plus des adultes, genre au moins entre 30 à 40. Alors que Hélène, je la sens jeune, mais pas aussi jeune que toi. Genre, j'aurais dit 17. Aussi jeune que toi. Non, ça veut mais dire- que toi, dans J'ai 34 ans, qu'est-ce que tu racontes? que toi, dans Oui, ton, ok. dans ton Ok, information, tu vois, je dirais 17. Moi, je suis d'accord sur ce truc de elles sont plus vieilles, mais moi, je le sens plus dans. Je les vois physiquement. Bah, alors après, à l'époque, 25-30 ans, c'était vieux, hein, tu vois. Je les vois 20-25 ans, pardon. Et par contre, j'ai l'impression qu'elles sont plus vieilles dans le château que la dernière. C'est clair ce que je dis ou pas? Que ça s'est passé Eh avant. ben, si le château a 700 ans, disons que celles des 20-25 Oui, moi ans, aussi. elles ont 700 ans, alors que la jeune, Ouais, elle ouais, a je 500 ans. Mm. Tu vois, je le dirais comme ça. Elles n'ont pas vécu dans la même temporalité. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est les strates dont je te parle. Ouais, carrément. c'est difficile à mettre des mots dessus. C'est Hein. vrai. Pas envie de la forcer, mais d'un autre côté, genre. Je peux demander si c'est ça qui la bloque. Ah, c'était ici. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé qui vous bloque dans ce château? Elle veut prévenir. Peut-être. Moi, je sens qu'elle Voulez-vous veut que l'on vous laisse tranquille? qu'elle veut plus jamais que ça arrive. Et que donc, elle reste là pour prévenir. Ouais, je suis d'accord. Souhaitez-vous continuer à parler avec nous? J'ai des frissons, mais laisse tomber. Petit oui. Est-ce que Émilie pourrait vous aider? Elle sait pas. Peut-être oui, peut-être. C'est Émilie qui nous a parlé de vous. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait vous aider? Je pense qu'elle voudrait bien le faire.
La tapisserie derrière, elle est... Atroce. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Ouais. Moi, Est-ce que ça, quelqu'un vous a fait du mal physiquement? Ouais. J'ai des tisons de cheminée. Est-ce que Oui. c'est un homme qui vous a infligé ça? Ouais, Ouais, t'as vu, c'est... c'est rapide. Ouais. Est-ce que c'est une femme qui vous a infligé ça? Non. Ah, je sens une femme en arrière-plan. Qui s'est tue. Ouais. Bah, ouais. Elle a Est-ce pas que c'est fait- un homme de votre famille? Ouais. Oncle. J'ai pas l'info. Direct. J'ai pas l'info. Ouais. Petit oui. Putain, je vais Est-ce que encore c'était voir, votre mari? Là, moi, j'ai un nom. Ça va me dire non. Est-ce que c'était votre amant? Ah. Oh putain, j'ai mon pendule qui est lourd. Ah, Ah oui? Et bah il là, j'ai un tire oui. de ouf. Moi, j'ai un je ne sais pas dans mon corps. Non. Et ben moi j'ai un oui comme si... Hélène, est-ce que vous êtes toujours là? Comme si c'était passé des trucs... Oui, tu que sais, c'était pas son un amant. eye contact Ouais, ou un ouais, truc ouais. comme ça qui aurait fait... Je vais vous demander l'âge que vous aviez quand quelqu'un vous a fait du mal. Je vais vous demander de tourner le pendule et de l'arrêter lorsque j'épellerai le premier chiffre de l'âge que vous aviez. 0. 1. 2. 2e chiffre. 1. 2. 3. Là j'ai des frissons à 3. 4. 5. 4, 5. 24, 25. Je teste, hein. Ça je sais pas à quel point c'est Ouais, juste. ouais. Hein. 24, 25. Moi, j'ai Moi, 20, j'entends Je crois plus que c'est jeune. 4. Moi, j'ai T'as dit 4, 23, ça a commencé à 24, ralentir. qui vibre plus juste. Hélène, pourriez-vous épeler ce qu'il vous est arrivé? Sinon, ce n'est pas grave. T'as des trucs qui viennent sur ce qui lui est arrivé? Je sais pas... je sais pas comment dire ça. Je vois un truc un peu comme... pardon, du bondage, Ok. mais en version Hardcore. pour faire du mal. Et le mot en V. Ouais. Ouais, ça aussi. C'est tout ce que j'ai moi comme info. Bah moi j'ai l'impression qu'elle a pas été fiolée. On va dire ça comme ça pour pas se faire sauter la vidéo. Pas que par un corps physique, mais que en fait je sens un tison d'une cheminée. C'est hardcore. Hein. Ah, dedans. Ah ouais. Ah, moi je Et me puis prépare. non, des trucs où je me dis comment un être humain peut faire ça à un autre. Bon, en même temps, juste avant, on vous a tourné le réac sur Jésus. Et comment un être humain peut faire ça à d'autres êtres humains? Et ben, j'ai ça où en fait, je sens une violence. Tu sais, comme si ça avait commencé, je te dis, je sens du eye contact. Je pense que c'est un oncle ou un grand-oncle, ou tu vois, c'est quelqu'un de sa famille, proche mais pas proche, tu vois, enfin... Ok. Et qu'en fait, il y avait comme eu du eye contact avec lui, et qu'en fait, ça avait dérapé. Qu'en fait, il Ok. s'était dit ah ouais, mais tu m'as allumé. Donc en fait, tu vois, et vu qu'elle a, je pense, refusé à terme ses avances, c'est parti en live en fait. Ok. Tu vois, il y a un truc de l'ordre de la domination. Ouais. La violence, elle est... Moi, je Ouais, sens elle est là, c'est effectivement de la violence et de l'agressivité. Clairement. Putain, ce soir, je sens que je vais encore... À chaque fois, on tourne le truc et je me dis, c'est bon, on a fini de tourner. Et à chaque fois, le soir, là, on est dans ma chambre. Et là, c'est la porte d'entrée, là. Et à chaque fois, le soir, j'entends... Moi, je crois que c'est Mathieu. Et en fait, c'est pas Mathieu. C'est pas Mathieu. Non. Et à chaque fois, je dois discuter avec eux, etc. Je vous mettrai en barre d'infos dessous ce que j'ai eu, si jamais j'ai bien eu des choses ce soir, comme d'hab. J'ai vraiment un non. Non. Elle veut pas dire. Non. Mais moi, je crois Ah, que ça switch entre le N et le O. Ouais, ça switch Ah, on depuis. voit bien. Tu vois bien la Ouais, ouais. différence, ça fait N, O, N, O. Est-ce que vous voulez que l'on vous aide? Ouais, en
En fait, tu peux pas l'aider. Voulez-vous continuer à parler avec nous? Elle a enfin des personnes qui l'écoutent, en fait. Donc, Ça me rend triste. Ah ouais? Ben ouais. C'est dur de savoir que tu peux pas aider quelqu'un qui a potentiellement besoin de toi, tu vois. Après, peut-être qu'elle en veut pas de nous, tu vois. Peut-être que nous, on peut juste rien Parce faire. qu'on est des inconnus, je ne connais pas. Ouais. Puis moi, je sais pas à quel point je peux. Enfin, j'ai jamais fait, tu vois. J'ai jamais fait passer d'âme, je sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, mais j'ai jamais appris. Je sais pas comment on fait. Marie, si tu veux Y apprendre, a-t-il vraiment bienvenue au stage. une Thérèse dans ce château? Elle est rigolote. J'ai l'impression Est-ce qu'elle est toujours là? Thérèse, c'est bien avant, pour moi. Ouais, pour moi aussi. Oui. Elle est dans la tour. Est-elle réellement emmurée dans la tour? Oh putain, j'ai des frissons partout. Pas dans la tour. Elle est pas emmurée dans la tour, pour moi. Elle est emmurée, mais pas dans J'en la tour. étais sûre. Avant de venir ici, j'ai bien évidemment, avec Sarah, on a entendu parler de la légende de la Dame Blanche et de cette fameuse légende que j'ai racontée en intro où cette Thérèse de Sarlat serait emmurée dans la tour qu'on va aller voir juste après. Et moi, je sais pas, il y a un espèce de feeling que j'ai depuis le départ en disant c'est drôle, je pense qu'elle est là, mais je ne pense pas qu'elle soit emmurée. Et d'ailleurs, quand on est monté dans la pièce, je t'ai dit, je la sens pas là. Je pense qu'elle est pas là. Et là, en fait, on a ce pendule qui dit qu'elle est pas emmurée. Donc on va monter. Alors, Hélène, moi, si je la vous, vois dans la si vous voulez nous suivre dans le château, vous êtes la bienvenue. Pour moi, elle est... Vous pouvez venir avec nous. Allez, on pour va moi, elle est monter. physiquement... On se rend cette fois-ci dans la Son énergie dans fameuse la tour de la mais Dame son Blanche. corps, Ben... Bah, c'est dans cette tour que je l'ai vue, mais moi je l'ai vue à une fenêtre. Ok. Tu vois? Ils ont fait une espèce de pièce en fait pour parler un petit peu du phénomène de la Dame Blanche dans ce château. Et en fait, ils parlaient surtout de cette chouette effraie qui est apparentée aussi à une Dame Blanche simplement parce que quand la chouette marche sur le sol, et ben en fait ça donne l'effet d'un humain qui marche. Et donc voilà, ça pourrait être aussi une Dame Blanche et je trouvais que c'était pas mal de le souligner. Donc il y a tout un truc. Alors en fait pour les gens qui ont regardé ma vidéo sur les Dames Blanches, regardez ici on parle des lavandières et Petite parenthèse, quand j'étais gamine, mon père me racontait qu'il avait vu la Dame Blanche et que lui, il l'avait vue au bord de la route et j'ai toujours flippé un truc de dingue parce qu'il me disait, ah tu sais, puis lui il me le racontait genre, je sais pas, on raconte pas ça à des enfants, d'accord? Il me disait, ouais tu sais, moi j'ai déjà vu la Dame Blanche, des fois elle apparaît sur la route pour prévenir les gens qu'ils aient pas un accident et puis des fois elle crie. Moi dans ma tête d'enfant, ça a fait... ça et en fait j'ai toujours eu ce truc de je ressens bizarrement un lien avec la Dame Blanche. Je pense qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Pour moi les Dames Blanches sont des femmes qui ont été bafouées, qui cherchent à prévenir d'autres femmes. Il y a un lien de sororité. J'ai des frissons partout. Moi aussi, ça me fait bailler. D'accord. Non, mais parfois, quand il y a des trucs qui passent, Ok. j'ai le bâillement qui Ok. monte. Voilà. Et il y a vraiment un truc de sororité et de volonté de protéger les autres femmes. Et je sens un lien avec la Dame Blanche. Donc voilà, c'est tout. C'est marrant on ne savait pas qu'il y avait une Dame Blanche en cliquant sur cette vidéo. On a juste vu que c'était la dernière et donc on a choisi de faire Oui, ça. puis en plus, le titre, c'est son corps est toujours dans la tour. Donc Ouais. on savait pas Ouais. quoi y retourner, quoi. Ouais. Et ça, Je vous c'est en ai la déjà tour, parlé. la Ouais. vidéo. Du coup, Ouais. la fameuse tour, la Dame Blanche de Puy-Martin, et ben c'est ici les amis. Non, pour moi, son corps, il est pas là. Moi non plus. Alors en fait Mais la elle est trappe là, là-haut, oui. c'est la trappe par laquelle il lui donnait à manger pour qu'elle survive. Donc là il faut Pourquoi se il dire donnait que pas par la même porte si Bah ouais. peut-être qu'il y a personne emmuré ici, il y a quand même une personne qui a vécu 14 ans enfermée dans cette tour, Quelle horreur. sans pouvoir sortir. Ces réponses. Et la légende dit qu'elle voyait son amant pendu à travers cette fenêtre. Ils avaient mis des barreaux à la fenêtre pour pas qu'elle saute. Ouais, Pour pas qu'elle se pour pas suicide, qu'elle quoi. se suicide, ouais. Bah tu vois, dans cette pièce, je peux pas dire que je me sente bien, mais je me sens mieux que dans la chambre du bain. Ouais, carrément. Qu'ils ont quand même dû mettre du plexiglas, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de gratter pour voir s'il y avait un cadavre en dessous. Moi je trouve ça... Ouais, C'est morbide un peu. mais c'est lugubre en fait, c'est macabre de faire ça. T'irais pas ouvrir des tombes dans un cimetière, tu vois. Il y a des gens qui le font. Ouais, Bon, vu que ça a quand même bien marché, on va refaire les baguettes. Moi, je sens. Y a-t-il la- quelqu'un avec nous dans cette pièce, dans cette tour? Tu veux que je mette pause? Oui.
Je sens la détresse et la tristesse dans les murs, tu vois, comme Mais si, pas de corps. comme ouais. si pardon comment je vais dire, mais comme si elle avait frotté son énergie sur les murs, tu vois, et qu'il y avait une empreinte, mais je la sens pas là. Et effectivement, je suis d'accord avec Marie, je me sens pas oppressée dans cette pièce. Non, moi non plus. Juste un peu triste. Il y a de la tristesse Ouais, c'est et ça. voilà. Ouais. C'est bizarre parce que je sens pas qu'elle ait de la colère. Non, Tu vois, moi non contrairement à en bas où je sentais de la colère, de l'aigreur, d'une volonté de vengeance et tout. Petit, Là, non. c'est petit. Ouais, moi pareil, je sens pas trop. J'ai mal à l'estomac. Comme si j'avais. Moi, j'ai mal ici, là, au milieu. Ouais, moi aussi. Là, Une pointe, depuis 1 heure. c'est un peu le mélange entre l'estomac et le diaphragme, ouais. Ça, Mais c'est j'ai un peu ça, chakra- genre comme si j'avais été. Chakra plexus égale je ressens. Donc en général, quand on se connecte à des énergies extérieures, il est logique de pouvoir avoir un poids sur l'estomac parce que c'est par ici qu'on ressent. Le mot est super fort, mais c'est le premier qui vient, comme si j'avais été empoisonnée. Et que j'allais vomir comme ça, tu vois. Je fais des trucs trop bizarres en enquête paranormale, c'est vraiment trop chelou. Les gens ils doivent se dire, mais elle est folle. Est-ce que Thérèse est avec nous dans cette pièce? Les yeux. Thérèse, pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Allez. Oh waouh. Thérèse, est-ce que votre cadavre gît ici même? Non, pas ici. Pour moi non. Mais pas dans ce tour. On peut pas vraiment me dire si Ah elle est oui, morte. c'est pas précis. Mais non, c'est pas précis comme question. T'as senti? J'ai senti ça la pousser. Putain. Calme. Elle dit non, pas ici. Mais moi, je suis sûre que si elle dit est-ce qu'il est dans le château, je suis sûre qu'on a un oui. C'est une dinguerie. Thérèse, pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? C'est un peu loin, là. Je vais le faire moi. Waouh. Enfin, je te le dis, là, je suis très impressionnée parce que moi, j'ai beaucoup vu Jordan le faire. J'avais essayé d'utiliser ces baguettes, ça n'avait pas fonctionné. Ces baguettes-là, on me les a offertes il y a 4 ans. Je les ai jamais utilisées en enquête parce que je me suis toujours dit, j'arriverai pas à les faire fonctionner, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et là, je les ai quand même pris. Et là, je me dis, vas-y, j'essaye et ça marche. C'est plus fort que le pendule encore, là, aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, ça marche presque mieux que le pendule. Aujourd'hui, des fois, ça marche pas autant. Thérèse, avez-vous quelques messages à faire passer? J'ai mal au ventre. Ils disent pas de quoi elle est Êtes-vous décédée. toujours coincé dans cette tour? Non, ils l'ont pas dit, je crois. Je me demande si c'est pas lié. Thérèse, êtes-vous toujours coincé dans cette tour? Sa douleur, si elle n'est pas liée à ce dont elle. Êtes-vous toujours là? Bah, elle a dit qu'elle se sentait empoisonnée, hein, ça se trouve. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette tour avec J'ai nous? pas l'impression qu'elle ait été empoisonnée. Non, moi non plus. Je sens, tu sais, comme si. Tu sais, on dit qu'on peut mourir d'un chagrin d'amour, tu vois. Le et cœur ben, brisé. Alors là... bah là, Y a plus personne. une sorte d'aigreur. Hélène, êtes-vous avec nous dans cette tour? Il y a quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui répond. Ouais, c'est pas Thérèse. C'est un homme. Hélène, pourriez-vous remettre au centre les baguettes, s'il vous plaît? Ah, elle a parlé d'Hélène. Pour moi, là, c'est plus la même personne. Elle s'est trompée, je pense. Elle a dit ah. Ok. Est-ce que Thérèse est toujours avec nous? Ah non, tu vois, elle a bien demandé à Hélène. Mais pour moi, Hélène, elle est pas là. Non. Hélène, est-ce que vous nous avez suivis jusque dans la tour? Oui, Hélène, elle a suivi. Mais parce qu'elle veut protéger de quelqu'un, je sens un homme. Putain, et T'as vu j'ai des. Ça, c'est le mec. C'est pas Hélène. J'ai des. Regarde, j'ai des. Ouais, moi aussi, regarde. Ça, c'est le mec. Horrible. Vu que les baguettes ne donnent plus tellement de résultats, là, je vais pas tenter le pendule, je vais essayer d'avoir des mots. Je vais augmenter un peu la sensibilité. Je te rappelle tout à l'heure, je te parlais d'Antoine. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Moi, j'ai pas de nom pour le mec. Il y a vraiment un truc avec cette pièce que je comprends pas. Et c'est une pièce où t'as quand même une femme qui est restée 14 ans coincée, Qui est morte. qui est morte dans cette tour apparemment. Et pourtant, je ressens pas de peine, pas de haine, pas de tristesse, rien. C'est comme s'il y avait Moi, c'est personne. pareil. Il n'y a pas de. Limite, je la sens plus dans les escaliers quand je monte, mais pas là quoi.
sais, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est comme si Thérèse, elle avait cette aigreur là dans l'estomac, mais cette aigreur de tristesse qu'on lui a enlevé la personne qu'elle aimait, etc. Mais qu'en même temps, j'ai l'impression qu'elle doit se faire discrète par rapport à... Alors, je sais pas si c'est Antoine, j'ai un doute sur le prénom d'Antoine, tu vois. Mais comme si elle devait se faire discrète par rapport à cette énergie masculine qui... J'ai l'impression que Hélène et elle essayent de prévenir les nanas qui passent dans ce château, comme s'il y avait un truc de... Il faut se faire discrète parce qu'il peut vite t'arriver quelque chose. Typiquement, c'est des choses qui arrivent. J'ai connu des gens à qui c'est arrivé. Les esprits sont en capacité d'agir sexuellement sur des gens humains vivants. Et ben, moi, je dormirai jamais dans ce château-là, par exemple. Parce que j'aurais cette sensation que c'est possible et que c'est dangereux, par exemple. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi je sens quand même la tristesse dans les murs. C'est bizarre à dire, c'est que vraiment c'est comme si, pardon de ce que je vais dire, mais quand les chats se frottent pour mettre leurs phéromones sur les murs, j'ai l'impression que la pièce est tapissée de tristesse dans les murs, mais c'est pas la tristesse de cette nana-là. Pas de Thérèse. Si, mais c'est pas elle qui la véhicule, c'est l'empreinte dans les murs de ce qu'elle Oui, a mais en vécu. même temps, elle a vécu 14 ans sur le truc, alors Mais forcément, c'est ça. tu vois, elle, pareil, je la sens là, pas là, tu vois. Ouais. C'est très bizarre. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si elle restait là en hameçon, comme pour obliger ce mec à rester là tant qu'elle est là. Est-ce que c'est son mari qui l'a tué, tu vois ? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est comme si elle était liée à ce mec et que tant qu'elle reste là, entre guillemets, et ben il y a ce truc de protection des autres femmes. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Moi, le gars là que je sens qui a fait bouger les baguettes, je sens un truc au niveau vibratoire, du même ordre que le... Ouais, je suis d'accord. Que celui dont on ne dit pas le nom. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Je suis d'accord. 14 ans ici, tu deviens fou. En plus, y a pas de bruit, c'est l'enfer. Mémoire. Ouais, ma mémoire des lieux. 37 ans. Ouais, France. France. Mère. Mère. 39 ans. Frotté. J'ai dit. Oh là là, je dis. Raison. Raison. Gouvernement. Non mais... Plein. Mais attends, c'est un délire. Ouais. Alors attendez, on met pause parce que vous allez pas piger. Tous les mots qu'elle vient... Attends, Ça va ? ça va, mais c'est chaud. Tous les mots qu'elle vient de dire, tous, ont un lien avec moi. Tous. Absolument tous. Genre, s'il faut, il savait qu'on allait regarder cette vidéo, tu sais. Non mais attends, c'est ouf. On regarde cette vidéo au 7 mai. Y a aucun bruit. C'est incroyable. J'ai jamais vu un endroit aussi calme. On n'entend rien du tout. Mais là, t'es isolée avec la pierre. On va aller dans le grenier. Ouais. Je vais rebaisser la sensibilité. Alors, c'est celui-là. Mais toi, tu vas pas là de toute façon. Non, je m'en doute. Quoi ? T'as entendu ? T'as entendu quoi? Ah, c'est peut-être l'écho, je pense. Oh, il fait froid ici. Alors là, du coup, ils ont mis des draps pour faire une représentation et expliquer en fait un petit peu que à l'époque, dans ce genre de toit qui était vachement aéré, ils mettaient le grain du coup parce qu'il n'y avait pas d'humidité, d'où le grenier, mais aussi les draps qu'ils étendaient. Et bon, ça donne un petit côté évidemment Flippant. Ouais, c'est fou, fantasmagorique. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce grenier? Je sens des Est-ce que enfants. Hélène, vous nous avez suivis? Moi aussi, j'ai Est-ce que vous êtes toujours là? Enfin, j'ai une énergie juvénile. Je peux pas dire que c'est des enfants. Moi, je vois enfant. Ok. Je Mais peux faire c'est un des petit peu de mémoires. baguette ici. Je sens pas. Vous pouvez essayer? Putain, j'ai tout le corps qui... C'est une voiture. qui... Mais ça va. Ici, attention, on Mais ça entend va, plein de mais choses. Hein. C'est pas négatif, je précise, je me sens pas parasitée ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'en fait, on vient de nous passer un message d'ailleurs. Et mon corps, je suis assise par terre et pourtant je sens mes cuisses
qui tremble comme quand tu restes en squat pendant 1000 ans et qu'au bout d'un moment ça tremble. Ben j'ai ça alors que je suis assise par terre et il y a ce truc de... Je sais pas comment l'expliquer. Je me sens moi, je me sens pas du tout parasitée. Je me sens pas... confirme qu'elle est pas parasite. Non, vraiment pas. Ni parasitée, ni... je sens pas que c'est une entité extérieure. Il y a un truc d'alignement. Je peux pas le dire autrement. Elle tremble, je confirme que... C'est chaud, ça m'était Non, mais jamais moi, arrivé. J'étais choquée des mots. C'est un truc de ouf. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce grenier? Pour moi, c'est toujours le mec qui me suit. Hein. Ouais, moi aussi. L'homme, là, je le Merci. sens. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre? Hélène, est-ce toujours vous qui nous avez suivis? Ouais, mais il se fait passer pour elle. Bah ouais. Il a regardé. On m'a touché la main. J'ai senti ma main gauche, je te jure que j'ai senti qu'on m'a attrapé la main gauche. Et j'ai très envie de vomir. Hélène, est-ce que c'est vous qui m'avez touché la main? Oh merde. Putain, l'enculé, pardon. Hélène, y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous dans ce grenier que vous? Tu vois, elle le sent. Je suis sûre qu'elle Ouais. sait que c'est pas elle. Ouais. Tu vois, La ça... clôture. Ah. Non. Ouais, mais... Souhaitez-vous nous montrer quelque chose? Je sais pas où on doit aller. Eh ben, Est-ce qu'on doit rester à cet étage? Moi, je sens qu'il veut la ramener à côté de la chambre. Ouais. Mais c'est une dinguerie, mais... S'agit-il de la cave? Moi, jamais de la vie, j'y vais. On peut pas y Là, aller. la cave. On n'a pas les clés, on n'a pas les clés. Ah, y a-t-il La silhouette. quelque chose de bienveillant à la cave? Là, il va dire... Ouais. Pourquoi elle veut qu'on y aille? Bah, Est-ce que c'est la personne qui vous a fait du mal qui est à la cave? Ça bouge pas là. Non. J'ai la nausée. T'as vu comme c'est raide? Est-ce que vous connaissez la personne dans la cave? Alors là, par contre, j'expérimente un truc que j'ai jamais senti. J'ai l'impression que ça me tire sur les baguettes. Ça te tire en avant? Ouais. Tu vois, je me penche un peu en arrière là. Ouais, il veut la faire aller là-bas. Hélène, êtes-vous toujours avec nous? C'est pas Hélène. non, c'est pas elle. Mais non, mais écoute-toi, tu sais que c'est pas elle. C'est dur là. Tu sens quoi? Que ça pousse. C'est dur. La seule histoire qu'on a entendue de la cave, c'est Xavier qui nous l'a raconté, qu'il y avait potentiellement un homme avec une cape noire et une gorge tranchée. On sait pas, Moi, lui, là... on sait pas genre de quoi. J'ai des frissons. Ouais, moi aussi. Et je t'avoue que moi, si c'est ça et que c'est pas bienveillant, j'ai pas spécialement envie d'y aller non Ouais, plus. ouais, C'est peut-être mieux qu'on reste là parce que je viens pas pour. J'ai pas envie genre de réveiller ce genre de choses. Mais c'est bizarre parce que quand je pose des questions, ça bloque. Elle connaît pas, elle dit que c'est pas cette personne-là qui lui a fait du mal, enfin elle dit rien en fait. Ouais. Et moi je pense que du coup c'est pas forcément lié. Je pense que c'est juste deux époques différentes, deux choses différentes, mais que c'est une autre entité qui est forte, qui met une vibe, une énergie, genre qui prend de la place dans l'énergie globale de la maison. Ouais. Et tu vois, genre, tu sais, il y a vraiment ce truc d'appel en fait de haut en bas dans cette maison, tu vois. Et que en fait c'est vraiment comme si genre là il y avait une espèce de, bah on est en haut, tu vois, mais genre quelque chose de, je sais pas comment dire. T'as envie de vomir? Mais je te jure, depuis tout à l'heure j'ai envie de Si vomir. j'ai la nausée. Alors que tout à l'heure, ça allait, mais... Ça va jamais jusque là quand j'ai envie de vomir. Bon, on va descendre. À la cave. À notre grande surprise, lors de la séance de pendule, ce n'est pas Thérèse qui s'est manifestée, mais bel et bien une autre entité qui se prénomme Hélène. Elle émanait une aura bienveillante et nous a confié qu'elle avait été victime de violences, mais resta sur la réserve. Avec patience et sensibilité, nous avons dialogué avec elle, cherchant à comprendre son histoire, en vain. Nous montons dans la fameuse tour de la Dame Blanche pour approfondir la communication, et Thérèse semble se manifester via les baguettes que je tenais dans les mains. Malgré la sombre légende qui entoure son nom, les baguettes me répondront non au sujet de son cadavre enterré dans le mur de la tour, venant confirmer mes soupçons. La communication fut vive, mais brève, puisque Thérèse ne répondra plus à nos sollicitations.
Mais Hélène, quant à elle, nous aura suivis jusque dans la tour et même dans le grenier où j'ai pu sentir quelque chose me toucher la main. Je vais être prise de nausées à plusieurs reprises et nous aurons comme indication d'aller dans la cave du château. À noter que des entités bienveillantes ne font pas la nausée. Exactement. Jamais. Même, et pourtant, moi j'ai été pas incorporée parce que je l'ai jamais autorisé, mais j'ai été touchée profondément dans mes cellules par des guides, etc., qui ont voulu me montrer leur présence, ce que ça faisait, etc. C'est puissant, ça donne envie de pleurer de joie et de reconnexion au divin, etc. Mais ça donne pas la nausée. Une entité qui donne la nausée, envie de vomir, des frissons pas bien, je fais toujours la différence, je vous en parle d'ailleurs dans ma vidéo, dans ma formation Sententiae qui revient le 5 juin, sûrement que cette vidéo sortira avant le 5 juin, donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir, c'est pour développer vos perceptions sur 7 jours, et je l'explique dedans que en fait, il y a différentes sortes de frissons, et qu'on peut arriver justement en fonction de ce qu'on ressent dans notre corps à jauger qui est en train de nous parler, pourquoi, etc. Donc là, pour moi, ça vient juste corroborer ce qu'on ressent, comme quoi c'est pas Hélène. Hélène, je pense vraiment qu'elle était bienveillante et qu'elle essayait de partager son histoire, mais que c'est clairement pas Hélène pour moi ici. Ce qui m'interpelle par rapport à Fougeray, par exemple, où Fougeray, je voyais, moi, des gens, j'ai pu donner des époques et des styles de vêtements. Ici, j'ai l'impression qu'ils se manifestent tous avec du, je vais dire magnétisme, parce que je sais pas quel mot mettre dessus. En fait, je vois des champs magnétiques et j'ai l'énergie du champ magnétique où je peux identifier si c'est bon ou pas bon, mais je ne vois pas. Tu vois, même le mec là, je le Tu le sens, mais tu le vois pas. Ouais, c'est très bizarre comme... C'est méga chelou, je sais pas trop expliquer. Moi, je le vois. Moi, je préfère pas le voir. Où un homme serait mort, gorge tranchée, n'ayant pas les clés de cette cave et ne voulant pas prendre de risques, nous continuons notre enquête. On va essayer d'aller là. Ah, c'est la fameuse... On va faire peut-être un petit temps de silence, je pense. Je vais m'asseoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Je me sens pas bien. Moi, je suis pas méga fan là non plus. N'hésitez pas à faire un bruit. Il y a aussi une chapelle en fait dans l'enceinte du château. On va essayer d'y aller parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore faite même de jour. Elle est ouverte donc on va aller la voir. Je pense que ça vaut le coup. Elle est belle cette chapelle. Oh là non. La marquise de Carbonnier de Marzac et sa fille unique Marie-Thérèse. Elle est paisible cette chapelle. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chapelle? Mon corps me dit. Moi, j'ai pas quelqu'un, j'ai Tout quelque petit chose. peut-être. Après, je vais être honnête, j'ai jamais fait de pendule dans une chapelle. Bon, je sais pas si j'ai le droit de poser la question. Est-ce que cette chapelle est sacralisée? Sacralisé, ça veut dire... Hélène, est-ce que vous êtes encore avec nous? Désolée pour le bruit de l'avion. T'as vu comme c'est petit? Pour moi, là, c'est... Alors, je vais émettre une théorie, ça se trouve, elle est complètement fumeuse et... Mais tu vois, quand on est dans une chapelle, on chuchote. On parle pas fort quand on est dans une chapelle, tu vois. Moi, j'ai... Est-ce que, Hélène, vous aimiez venir dans cette chapelle? Tu veux dire quoi? Moi, j'ai un truc, je sais pas qui bouge le pendule, mais j'ai une présence non humaine. Non humaine. Genre, bon ou pas bon? Neutre? Non, alors neutre slash plutôt qui tire vers le pas bon, Ah ouais? mais pas... Tu vois? C'est difficile à mettre un mot dessus. Si je me connecte à toi, j'arrive à sentir ce que tu ressens, mais quand je me connecte à la chapelle, c'est pas ce que je ressens. C'est bizarre, attends, on va... Un bébé démon? Oui. Je sais pas. Désolée, Elle mais il y se a un sent truc pas bien, Marie. je comprends pas trop.
incompatible. C'est ça que je comprenais pas. T'as demandé quoi? J'ai dit puis-je te prendre cette étude. En gros, c'est genre une des parties du livre que j'utilise tout le temps avant de commencer pour savoir si j'ai le droit ou si je suis en capacité de le faire. Parce que tu vois, si je suis trop fatiguée, si je suis malade, si je suis pas au bon endroit, bah, en fait, ça me dit juste non. Mais je veux être sûre. Et là, c'est la première fois que j'ai un incompatible. Ça veut dire, en fait, je pense que... Parce qu'il y a plusieurs trucs, tu vois. Donc, t'as à refuser, 4 trop ardu, ennui plus tard, incompatible, de suite, possible, absence de canal, plus tard, pas mûr, pas seul. Et d'habitude, t'as D'habitude, j'ai de suite. Ou alors j'ai à refuser, mais j'ai jamais genre autre chose. Et là j'ai incompatible. Donc peut-être incompatible avec l'oblivieux. Probablement. J'ai jamais fait dans une église, j'appelle ça. Tout à l'heure, tu l'as fait avant de commencer l'enquête. Ouais. Et ça c'est le premier truc que j'ai fait, de suite. Et là ça me met incompatible. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est si petit. Et du coup je pense que là, on peut tester. En vrai là par exemple, si je fais les baguettes, ça va pas marcher non plus. Puis-je utiliser les baguettes dans cet endroit? À noter que vous entendez probablement du son, c'est Mathieu qui est en train de... Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fantôme ici, je nettoie la maison tous les jours, il n'y a rien, c'est Mathieu qui parle dans le salon et on l'entend parce qu'il est au téléphone et il parle fort. Alors on m'a dit que quand ça se croisait comme ça veut dire genre... ça marche pas quoi. Est-ce que je peux utiliser les baguettes dans cet endroit? Moi j'ai l'impression que les réseaux telluriques vont rendre le truc pas, Ouais, je suis d'accord. pas cohérent. Ça recroise encore. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. C'est trop bizarre. Bah non, ça veut dire que les énergies ici, elles sont... Comme ça bloque. Comme s'il y avait un dôme un peu, genre de... De protection. Ouais, je sais pas. Moi, je l'interprète plutôt comme un lieu neutre. Moi, je suis pas fan de cette chatte. Moi non plus. Je dirais pas qu'elle est neutre. Ah, ça a changé là. Oh my god. Ça a changé là, tu trouves? Ah ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Ouais, il est là. Ouais. J'ai une nausée qui apparaît dès qu'il Moi, est là, ça me... Moi, j'ai mal au plexus là. C'est très Ouais, ça oppressant, m'en je va trouve. bien aussi. C'est frustrant parce que dès qu'on est rentré dans la chambre tout à l'heure, on a eu plein de résultats. Ardèche. Ardèche. Bon, ça continue. Je tiens à vous rappeler que c'est important de prendre l'information et pas la souffrance. Parce que souvent, on se fait avoir. Et là, on est en train de le faire. Donc, je vais me recentrer à me dire que je prends que l'information de ce qui se passe à l'extérieur. Que ça ne m'appartient pas, que je rends les énergies à la vidéo et que ça n'est pas... je veux pas que ça m'appartienne. Je veux pas que ça vienne dans ma vie perso. C'est important de se centrer et de vraiment visualiser que vous rendez ces énergies et que vous prenez que l'information, je vous le redis, et pas la souffrance qui est liée à ces lieux, à ces personnes, etc. On est bon? Ouais. Il est sur le banc. Oui, oui. Je le vois bien. Moi aussi. Oui. Fort. Ok. Fort. Donner. Pommier. Crier. Au gauche. Faucheuse. Charline. Véronique. 4e siècle. 4e siècle. Étouffant. Tort. C'est fou parce que on a eu énormément de... Toi. Toi, Je... moi. Oh, Et merde. ça me coupe la parole à chaque fois. Parce que je disais qu'on avait beaucoup de résultats dans l'autre pièce. Et on venait à peine de commencer l'enquête. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on continue, on a de moins en moins de résultats. Et là, il y a ce truc où ça a commencé tout de suite très fort. Genre comme si tout de suite quelqu'un avait voulu tenter de rentrer en contact avec nous, tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'Hélène est encore là, mais je vois pas trop ce qu'elle veut qu'on fasse. C'est pas Hélène. Non. Moi, je voudrais savoir qui est Hélène. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Chambre. Chambre? Ouais. Parce que peut-être qu'on lui demande Et dans la chambre et pas là. protéger de la chambre, en fait. Là, par contre, c'est ouf parce que moi, j'allais m'asseoir pour le faire là. On va le faire, on va aller dans la chambre. Mais non. Moi, Charline et Véronique, j'ai l'impression que c'est une nana qui n'a pas réussi à choper.
Arme. Qui Arme. sont venus dans le château aussi. Arme. Je vais fermer la porte. Moi, si j'avais cet objet-là, je dors plus jamais. Inconscient. Je vais essayer déjà de voir est-ce que je peux entreprendre cette étude. Tu vois? Là, ça me met de suite. Ok. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous dans cette pièce? J'ai l'impression que moi maintenant il est là et qu'il chapeaute Hélène alors Est-ce tout à que l'heure, c'est elle était toujours là toute Hélène? seule. Ouais, je suis d'accord. Et il va dire que c'est oui, que c'est Hélène, sauf que c'est pas lui. Hélène, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour bien nous montrer que vous êtes avec nous, taper dans un mur ou faire un bruit qui nous permettrait de savoir que vous êtes là? Voulez-vous bien nous dire les raisons qui vous ont poussé à rentrer en communication avec nous? Oui. Pouviez-vous l'épeler? Je vous écoute, Hélène. Attends, je vais accélérer le temps de les lettres. Naufrage. Ouais, naufrage. Naufrage. Il n'y avait pas un marin en bas? Un des portraits? Ça me parle. Si, il a dit qu'il y avait genre un portrait avec des encres de bateau et tout. Il a dit qu'il y avait un En navigateur. bas, dans le hall. Ouais. Ok, naufrage. Et pourquoi est-ce qu'elle serait rentrée en contact avec nous à cause d'un naufrage? Est-ce que vous êtes arrivé dans ce château suite à un naufrage? Non. Est-ce que quelqu'un de votre famille a péri dans un naufrage? Peut-être. Pour moi, c'est le mec du naufrage. Est-ce que vous qui avez va- été victime d'un naufrage? Je suis d'accord. Oui, Oui. du mec qui Je vois était pas sur le rapport. En fait, elle voulait Est-ce que mettre en c'était un lien- naufrage de bateau? Non. Est-ce que naufrage signifie échec pour vous? Peut-être, mais c'est presque plus non, quoi. Est-ce une prédiction future? Peut-être. Et quoi, alors tout ce qu'elle est en train de dire depuis le début, c'est pour nous dire, donner un message? Elle va mettre en C'est lien avec genre, le mec qui est sur la photo. Est-ce que c'est le naufrage d'une famille? D'un bateau? D'un avion? Pas sûr que ça, je le saurais. Est-ce que c'est un avertissement? Oui. Ça te met quoi là? Bah oui, c'est sûr. Mais c'est elle qui a été naufragée. Est-ce que vous avez été naufragé? Elle a été... Ça va maintenant, je sens qu'il va repartir. Elle était victime du Hélène, mec voulez-vous sur le- encore nous dire quelque chose? Oui. Souhaitez-vous les plaies? J'ai l'impression qu'elle a repris le dessus sur l'autre mec et pourtant, il y a une part de moi Elle. qui dit je vois pas comment c'est possible. Ouais, pareil. Parce qu'il a une énergie méga étouffante Ouais. en fait. Mais pareil, je le sens plus comme avant. Non. Mm. Attends, j'avance pour que... Limite. Limite. Je sens que ça commence à être faible là, dans ma main. Peut-être qu'elle a atteint ses limites. Je ne sais pas. Hélène, avez-vous encore quelque chose à nous dire? Peut-être. Elle a utilisé toutes ses, Mm. son Ouais, énergie. toutes ces énergies, ouais. Pouvons-nous encore vous aider? Maintenant, c'est elle qui t'aide. Ouais, mais bon, en même temps, c'est... Est-ce que Émilie peut vous aider? Non, je crois pas qu'elle va mettre non, je pense. Peut-être. Souhaitez-vous que nous revenions? Je sens Ouais. une battle entre l'autre qui essaye de mettre oui et elle qui essaye de Pouvons-nous mettre aller dormir en paix? Moi, je questionne comment dire, le fait de faire des enquêtes paranormales, tu vois, si je peux pas les aider derrière. Ça me dérange. Parce que là, tu vois, genre, je sens bien qu'il y a un truc que je peux pas faire et je me sens bloquée. Et ça me frustre parce que c'est terrible d'avoir la chance, Ouais. entre guillemets, de rentrer en contact avec des potentielles entités, des gens qui ont des choses à te dire, tu vois, et de Pouvoir les aider. pas pouvoir les aider ou de pas pouvoir aller plus loin. Parce que j'ai l'impression que du coup, j'ouvre des portes et je les aide pas, tu vois.
La frustration me rongeait. Je me retrouvais impuissante face à l'âme tourmentée qui errait sans relâche dans l'obscurité du château. Chaque tentative de communication pour apporter réconfort et direction semblait se bloquer face à mon incapacité d'offrir le repos éternel à ces âmes perdues. J'aimerais pouvoir renforcer mes capacités médiumniques afin de pouvoir aller plus loin dans le processus. Nous avons recueilli des éléments intrigants, tels que le déclenchement du pod, les réponses des baguettes, ou encore une sensation Pour de vrai, Marie, si tu vois cette vidéo, bienvenue au stage perception, avec grand plaisir. d'avoir été touchée par une présence invisible. Cependant, ni la caméra de chasse ni la caméra infrarouge auront capté quelque chose pendant la nuit. Nous aurons affaire à 2 entités lors de notre enquête. Premièrement, Hélène, qui semble nous suivre tout au long de la nuit et qui a tenté de nous faire passer un message via les mots naufrage et limite, que nous n'avons pas réussi à déchiffrer de manière claire et précise. En examinant quelques archives historiques du château, nous n'avons pas pu retrouver sa trace pour savoir qui elle était vraiment au sein de cette bâtisse. Quant à Thérèse, elle s'est manifestée furtivement dans la tour au travers des baguettes, en nous informant que son cadavre ne serait pas emmuré ici. Nous n'aurons pas d'autre interaction de sa part, comme si elle était simplement venue faire taire toutes les rumeurs au sujet de sa mort. Nous quittons le château de Puy-Martin avec un profond respect pour son histoire et ses légendes. Merci d'avoir regardé cette enquête et à bientôt pour une nouvelle exploration paranormale. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose de particulier ? Ouais, moi j'ai trouvé ça stylé. J'aime beaucoup l'approche de Marie dans ses enquêtes. Non pas que j'ai pas aimé Jill et le grand JD, mais le fait qu'elle soit Branchée spi. Ouais, mais je sens vraiment le respect, tu vois, et la volonté de bien faire. C'est très mal dit parce qu'on sent ça aussi chez le grand JD et chez Jill. Mais il Ouais, y a un truc chez Marie de... Ouais, je sais pas comment De dire. différent. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle explique les choses, que effectivement elle met des espèces de disclaimers par rapport à tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, c'était cool. Moi aussi. Voilà. Elle va pas dormir. Je trouve ça assez ouf d'avoir eu tous ces mots qui étaient à la suite. Parce que je veux dire, on aurait pu les avoir... moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos et dans mon livre et dans pas mal de newsletters et tout, que 37 ans, c'est l'âge auquel je savais que j'arrêterais de travailler. Et aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Et... tous les mots à la suite qui avaient un lien avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je trouve ça, tu vois, complètement dingue. Complètement dingue. Bon ben, si il se passe des trucs que je peux raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que j'ai pas le droit de raconter parce que ça risque d'entraver ce qui doit être pour la suite. Si jamais j'ai le droit de vous le raconter, bien sûr, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, je vous raconterai mes péripéties du 7 mai. Mais je touche du bois, il y a du bois là sur lequel est posée la caméra. Je touche du bois, j'ai bien l'intention de dormir ce soir et de pas passer une énième nuit post-réac comme on en... Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que on se questionnait à savoir quelle vidéo on allait faire. Et je lui dis, mais vas-y, je vais aux toilettes, choisis. Et en fait, c'est toi qui as choisi cette vidéo. Moi, je savais pas qu'elle était sortie. Enfin, je pense que toi non plus, puisqu'elle est récente. Non, j'ai cliqué sur la première parce qu'on hésitait. Voilà, voilà on a hésité avec Jordan Perigo et avec d'autres vidéos de Marie parce que vous nous aviez demandé de réagir à une de leurs 2 vidéos. Enfin, de leurs 2 profils. Et on n'avait pas choisi à l'avance la vidéo sur laquelle on allait réagir. Et ce que je trouve ouf aussi, c'est que c'est très en lien que dans 2 jours, il y a l'Ascension. Qu'on a tourné le réac sur Jésus juste avant. Et The Chosen partie 2 revient le 9 mai sur C8. C'est vrai. Oui, mais bon, la vidéo sortira sûrement après. Chaud. Donc, ils peuvent il est en replay après sur thechosen.fr, je crois. Ouais, mais longtemps après. Longtemps après. Bon, espérons que vous Mais c'est vrai que je pense que t'as été appelé par la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Incroyable. Bon. Merci tout le monde. Bonne à bientôt. journée. Ciao. Ciao.